Il y a beaucoup de réponses qui ont été apportées. Est-ce qu'elles sont par contre suffisantes et satisfaisantes? Suffisantes et satisfaisantes, non jamais. Non, pas assez. Ah non, autrement la Terre s'arrêterait de tourner. Elle aurait besoin de tourner si c'était suffisant et satisfaisant. Je vais dire qu'on est dans un monde perpétuel en évolution et l'innovation fait partie de ce monde-là. Et je pense que c'est l'affaire de tous. Et on n'a pas le choix. Je veux dire, si chacun ne s'implique pas dans le faire savoir et le faire transmettre et le vulgariser, ben on n'y arrivera pas non plus. Donc ça, c'est une des choses. Initier les nouvelles relations entre les agriculteurs, les expérimentateurs et la recherche, c'est important, c'est ce qu'on a débattu. On a beaucoup débattu sur l'aspect territorial. Et je voudrais revenir, parce qu'on n'a pas tellement soulevé, c'est dans les démarches techniques et quelquefois les petites innovations. Parce que les petites innovations, elles ont aussi le mérite et leur rôle. Je vais dire les aspects très pratiques, très techniques ou bien sûr économiques, qui font que le paysan de 3 fermes à côté ou de 30 km à côté, je dis, ah disons, j'y avais pas pensé, mais ça pourrait bien me servir. Je veux dire, il ne se préoccupe pas de savoir si ça va servir à son territoire, mais ça va au moins lui servir à lui dans sa durabilité d'exploitation et d'évolution. Donc il faut bien faire le maillage et surtout la complémentarité de l'ensemble. Il n'y a pas que les grandes idées, les petites idées, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre et doit servir la noble cause, quoi. Alors, je terminerai mes propos en disant à nous autoriser à tout, transgresser les limites, revendiquer le droit à l'expérimentation et rendre des comptes en évaluant nos actions. Parce que bien sûr, on n'est pas des électrons libres, même si j'étais cité comme un bio-électron libre. Pour moi, qui est élu à la Chambre d'agriculture, j'ai un président, on a une politique, on a des objectifs. C'est cadré quand même, hein? Un minimum, ce qui va de soi. Mais je vais dire, mais je connais aussi mon président qui est aussi un esprit très novateur et je sais qu'il a cette envie aussi de faire bouger les lignes. De faire bouger les lignes, de faire avancer les choses. Et donc je pense qu'on arrivera certainement, et ça dépendra aussi des objectifs et du discours politique qu'on va avoir et de la nouvelle organisation qu'on va avoir. Et je pense que les agri-innovateurs ont leur rôle, leur place et leur nécessité d'être dans cette évolution du métier de l'agriculture et du métier et du rôle des paysans sur leur territoire. Très bien. Merci. Merci à tous. Merci je vous remercie tous, parce que je vais pas remercier, mais les intervenants. Voilà. Et on va inviter sur scène 2 personnes qui normalement ont participé également au comité. Alors il y a André Divanac qui va nous rejoindre, et puis également Olivier Glinec. Voilà. Donc tout le travail qui a été fait quand même en collaboration entre nous tous, aussi avec les conseillers de la Chambre d'agriculture, hein, comme Nadine Abgral, comme Jean-Philippe Turlin, comme Anthony Brûlé, j'ai oublié, Adeline, etc. Disons, c'est quand même un travail, Jean-Yves. Voilà, on va remercier Jean-Yves pour y être. C'est un travail collectif. Travailler sur l'animation. On était au devant pour présenter, mais il ne faut surtout pas oublier que c'est quand même un travail collectif, c'est un travail aussi des différents services de la Chambre d'agriculture pour une noble cause. Voilà. Et merci aux représentants élus et politiques qui sont aussi dans l'Assemblée. Merci. Voilà, remercions les partenaires, Chambre d'agriculture du Finistère, Innov 29, le comité de développement des agriculteurs et puis le conseil général. Voilà, on espère vous retrouver très bientôt pour écrire un nouveau chapitre de ce livre consacré aux agri-innovateurs. Voilà, bonne soirée à tous, merci de votre participation.